Non, je n'avais pas déposé l'argent à la banque. Parce que j'avais peur. Faut pas, je vais dire non. Et puis, donc, j'ai préféré dire oui, que j'ai déposé l'argent. D'accord. Donc, quand j'ai fini aux environs de 10 heures, donc, je suis allée me laver. Je suis allée me laver, j'ai fini de me laver. Je me suis apprêtée, j'ai pris l'argent et j'ai pris mon sac, j'ai déposé sur la table. On était à l'église, on était les jeunes. D'accord. Les jeunes de l'église. Donc, on voulait faire une association de jeunesse de l'église. Et on a vu que dans l'église, les gens se mariaient beaucoup, mais on sortait pour aller louer les chaises, les petits trucs dehors. Donc, on a préféré s'asseoir et parler, de cotiser, pour que nous puissions avoir nous-mêmes nos propres matériels, les tréteaux, les trucs de mariage, les cuillères. Là, l'église même peut s'en servir de ça. Donc, on a préféré fixer une somme pour que chaque jeunesse puisse donner. Donc, les trésoriers a jugé bon d'aller à la banque pour pouvoir mettre cet argent. Là, quand l'argent va être au niveau où on doit payer les trucs, on va aller prendre l'argent. Donc, comme moi, j'étais la trésorière, donc, c'est au cours de ça, on a cotisé. D'accord. On a décidé de fixer une somme dont chacun doit donner, chaque jeunesse doit donner. Chaque jeune de l'église doit donner. Et c'est dans ça, les gens ont commencé à donner l'argent. Jusqu'au le dimanche, l'argent est rentré. Donc, on a cotisé sur 6 mois et l'argent est sorti 600 000. Quand on a regardé, on a vu que c'était 600 000, donc les trésoriers vont aller déposer ça à la banque. Donc, le dimanche, il devait aller déposer l'argent à la banque. D'accord. Il a eu un coup de fil, donc il est venu me voir en tant que sa responsable, en tant que son adjoint. Il me dit qu'il a eu un coup de fil, donc il doit partir. Il ne pourra pas aller déposer l'argent le lendemain. Que de prendre l'argent pour aller déposer à la banque le lendemain. Il dit, il n'y a pas de problème. Donc, il m'a donné l'argent. Et il m'a dit, quand tu vas aller déposer l'argent, il faut prendre le reçu. Là, on va aller montrer à la jeunesse. Là, ils seront rassurés que ce qu'on est en train de faire, c'est un truc de bon. D'accord. Mais il n'y a pas de problème. Et oui, bon, je fais le ménage. Je fais le ménage et je surveille un petit garçon. D'accord. Oui, c'est nounou. D'accord. C'est nounou. Donc, c'est comme ça, j'ai pris l'argent et je suis rentrée à la maison. Quand j'ai pris l'argent, je suis rentrée. Le lendemain, lundi, je devais aller déposer l'argent. Donc, le lundi, j'étais en train de faire le ménage. J'ai dû oublier. Il m'a rappelé. C'est dans ça qu'il m'a rappelé. Il m'a demandé si j'ai déposé l'argent à la banque. Je lui ai dit oui, que j'ai déposé l'argent. Parce qu'il m'a dit de déposer ça le plus tôt possible. Donc, j'ai dit oui. Non, je n'avais pas déposé l'argent à la banque. Parce que j'avais peur. Faut pas, je vais dire non. Et puis, donc, j'ai préféré dire oui, que j'ai déposé l'argent. D'accord. Donc, quand j'ai fini aux environs de 10 heures, donc, je suis allée me laver. Je suis allée me laver, j'ai fini de me laver. Je me suis apprêtée, j'ai pris l'argent et j'ai pris mon sac, j'ai déposé sur la table. D'accord. Du coup, on tape à la porte. J'étais tellement pressée que je suis allée, j'ouvre la porte, il y a une dame, je vois une dame avec son fils. Et j'ai demandé à la dame m'a salué. Elle dit, ma soeur, je suis ta voisine. On habitait dans l'immeuble. Okay. On habitait dans le don. Il dit, elle était en haut. Donc, comme elle n'avait pas l'argent sur elle pour pouvoir recharger, elle dit, son gaz est fini.
elle n'a pas l'argent sur elle pour charger son... Bon, comme c'est l'immeuble, donc je ne remarque pas. Tu rentres dans ta maison, voilà, comme j'habite chez matin, donc matin je sors très tôt. Et comme j'ai fini, je rentre tard, donc je n'ai pas fait attention. Donc on m'a parlé, et je suis chrétienne, j'ai eu de la pitié pour elle, de dire, ah comme c'est comme ça. Madame, entrez. J'ai fait asseoir la dame et j'ai regardé dans mon porte-monnaie, j'avais 10 000. Parce qu'elle a demandé 2 000. Si je donne les 10 000, quelqu'un que je ne connais pas, ok, l'argent, je dois prendre pour prendre mon taxi pour pouvoir aller à la banque. Donc, madame, j'ai dit à la dame, elle n'a qu'à aller s'asseoir. Elle n'a qu'à s'asseoir, moi je vais descendre. Il y a une boutique en bas, je vais descendre pour acheter quelque chose pour pouvoir avoir de la monnaie. C'est dans ça que je suis descendue. D'accord. Je suis descendue, j'ai fait la monnaie. Je remonte, j'ouvre la porte, je ne vois pas la dame. Et peut-être comme j'ai duré avec, il y a eu beaucoup d'hommes, donc peut-être qu'elle est partie. Donc c'est dans ça que j'ai pris mon sac et je suis descendue. Je n'ai pas regardé dans mon sac. Moi, chez moi, il y avait mis l'argent qui était dans l'enveloppe. Il y avait mis ça dans le sac. Chez moi, c'est ce que je me suis dit. Il a déposé l'argent sur la table avec le sac. Donc, j'ai pris de l'argent, j'ai pris le sac et je suis descendue. Quand je suis descendue, j'ai arrêté le taxi. J'ai dit, attends, je vais regarder, je vais prendre l'argent en même temps, je vais attraper. Comme je vais à la banque, il ne faut pas devant les gens, je vais enlever l'argent. Donc, je vais prendre l'argent en même temps, attraper. Si je descends du taxi, je vais donner au taxi. Je regarde dans mon sac, je ne vois pas l'enveloppe. J'ai bien fouillé dans mon sac. Parce qu'il n'y avait rien dans le sac. Si je dois mettre quelque chose, c'est l'enveloppe. Donc, je regarde dans le sac. Il n'y a rien dans l'enveloppe, dans le sac. Je suis remontée à l'étage. Je suis allée fouiller. J'ai fouillé dans la chambre. J'ai fouillé partout dans la maison. Je ne voyais pas l'enveloppe. Je ne la connais. Je n'ai pas demandé son nom. Moi-même, j'étais tellement pressée. J'étais pressée à l'idée d'aller déposer l'argent à la banque. Donc, je n'ai pas pris le temps de demander tout ça. J'ai dit, je vais juste lui donner l'argent et peut-être vaquer à mes occupations. Donc, je suis rentrée, je n'ai pas vu l'enveloppe. Je ne voyais pas l'enveloppe. Je suis troublée, je me suis assise. J'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à pleurer. Je ne sais pas qui je vais appeler. Je ne peux plus l'appeler. Donc, j'ai appelé une de mes sœurs en Christ avec qui on fait chorale ensemble. Je l'ai appelée. Quand je l'ai appelée, je lui ai expliqué le problème. Elle m'a dit, elle n'a pas cette somme sur elle. Qu'elle a un frère en Christ qu'elle va appeler, qui est un transitaire. De l'appeler, peut-être, il peut m'aider. Parce que mon cas était... J'ai dit, j'ai compris. Elle m'a envoyé son numéro. J'ai appelé ce frère. Quand j'ai appelé ce frère, il dit, quand je l'ai appelé, il a décroché le téléphone et je lui ai expliqué le problème. Mm-hmm. Il était aux environs, il faisait tard, il était 21h. Parce que je dois déposer l'argent, donc j'étais désespérée. Je pleurais au téléphone même. Quand je causais avec lui, je pleurais au téléphone. Comme je suis sa sœur en Christ, il est venu. Il pleuvait ces jours-là. Il pleuvait ces jours-là. Mais il est venu. Et je lui ai expliqué le problème. Il est parti à la maison. Et il est revenu me donner la somme exacte, les 600 000 francs. D'accord. J'ai pris les 600 000. Oui, je lui ai dit que j'allais le rembourser l'argent. D'accord. Oui. Je faisais la tontine. Je faisais la tontine. Donc, l'argent, je devais prendre la tontine. L'argent faisait 600 000. C'était la somme exacte. Donc, je lui ai dit, j'allais le rembourser, l'argent. Parce qu'il m'a dit un mois. Et ça tombe le jour
bon, un mois, je dois prendre ma tontine. J'étais la dernière personne à prendre la tontine. Les 600 000. Et il m'a donné l'argent. Je ne lui ai pas parlé de ça. Je ne lui ai pas dit que je faisais la tontine. Je ne lui ai pas expliqué comment j'allais le rembourser. Je lui ai pas dit. On est frères et sœurs en crise dans l'église. Je lui ai dit, ah, je vais te rembourser l'argent. Comme lui aussi connaît un peu le travail que je fais. Donc, il a dit d'accord, qu'il n'a pas de problème, que je vais te donner. Arrête de... Lui-même m'a consolé, il m'a réconforté. Bon, le travail que je fais pour la nounou, je touchais 60 000 francs. Okay. Maintenant, j'ai nettoyé, il y a un bureau où j'entretenais et je gagnais 30 000. Donc, je faisais la tontine à 60 000 par mois. Donc, c'est ce qui fait que j'ai les 600 000. Donc, vous êtes 10 ans. J'étais la dernière personne à prendre. J'étais la dernière personne à prendre la tontine. Et ce frère-là m'a donné les 600 000. Ok. Je suis allée déposer à la banque. Les 1 mois sont arrivés et tout allait bien à l'église. Maintenant, le frère en Christ est venu vers moi pour me demander et l'argent que je t'avais prêté. Parce que tu m'avais dit que tu m'as expliqué, donc je ne veux pas que les gens sachent. Donc il m'a approché et puis je lui ai dit donne-moi quelques jours, je vais prendre ma tontine. Les 1 mois sont arrivés. Lui aussi, comme c'est un gars qui travaille, un gars de transit, il fait truc de voiture. La dame avec qui il a pris l'argent, la dame l'a encaissé. Donc, il est venu me voir pour juste me parler. Il dit, j'ai compris que je vais te donner. Que comme j'ai fait là, je n'ai pas dit, mais je dis, je vais te donner. C'est sûr. Parce que ça tombait la semaine où moi, je devais prendre ma tontine. La semaine passe, je vais chez le monsieur. Je m'en vais là-bas. J'ai vu une de mes soeurs avec qui on fait la tontine. Je lui ai demandé, que la tontine là, je dois prendre qui c'est comme moi. Elle me dit, tu n'as pas appris. Il dit quoi? Apprendre quoi? Le monsieur avec qui on fait la tontine là, le monsieur, il a fui des. J'ai dit, tu me blagues. Il a commencé à rire. Parce que ça me faisait mal. J'ai commencé à dire, tu es en train de plaisanter avec moi. Faut pas faire ça. Elle dit, oui, ma soeur. Le monsieur a fui avec ton argent. J'ai failli devenir... Je suis assise pendant quelques... J'ai failli devenir folle. Il dit, tu dis quoi? Il a fait avec comme 600 000. Il dit, vous tous avez pris, reste moi. Il a fui avec les 600 000. 2 jours après, le frère qui a été gentil avec moi m'appelle maintenant pour me mettre la pression. Il ne sait pas que moi je comptais sur la tontine pour lui rembourser son argent. Quand il m'appelle, je ne décroche plus. Je ne veux plus à l'église les dimanches. Je partais à l'église les jours, les mardis soirs, pour aller prier un peu, pour que Dieu puisse avoir pitié de moi. Les dimanches, je peux me voir. Je peux me voir les dimanches. Donc, je ne partais plus à l'église. Je dormais plus. Je dormais plus à la maison même. Parce qu'il peut arriver à la maison, il connaît chez moi. Donc, j'étais allée habiter avec ma camarade. J'avais peur. Parce que je n'ai pas pu rembourser l'argent. Vous n'avez pas cet argent pour lui donner en fait les 600 000 francs. D'accord. Ce qui me fait plus mal, c'est que c'est un frère en crise qui a été très généreux avec moi. Quand je l'ai appelé, il n'a même pas cherché à savoir. Il est venu me donner l'argent.